Bonjour tout le monde. On va voir ensemble que fait un bâtisseur d'Otera en 10 clés. Puis je me donne un objectif de le faire en moins de 12 minutes. J'espère que vous êtes prêts. Ça va y aller. Le temps que je mets mon canevas, là, on va y aller. On va y aller ensemble. Alors, on y va ici. On partage. Présenter. En mode plein écran. Oui. Voilà. Super. Alors, que fait un bâtisseur d'Otera en 10 clés, 12 minutes top chrono? D'ailleurs, je vais mettre mon top chrono juste pour m'amuser avec ça. Vous voyez, je suis une personne colorée. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'elle fait? Vous avez sûrement écouté mon histoire. Comment est-ce que j'ai développé ma business d'Otera? Bien, la première étape, c'est que tu commences par utiliser tes produits. Un bâtisseur d'Otera, c'est son premier client. Il expérimente les produits pour qu'il puisse les partager de façon plus naturelle. Il va également créer une routine personnelle et familiale avec les huiles essentielles. Donc, il va intégrer toutes les personnes de sa famille. Quand moi, j'ai un client d'Otera, je l'invite et je fais un protocole avec chacune des personnes. Je prends le conjoint, la conjointe, l'ado, la pas ado, l'enfant, le bébé, tout ça, tout le monde a son petit protocole d'Otera. Vous me suivez? Numéro 2, partage son histoire et les produits chaque jour. À tous les jours, parce que doTERRA, c'est un mode de vie. Moi, je ne me force pas à me mettre de la crème solaire quand je vais sur la plage et à l'offrir aux gens autour de moi. J'ai toujours un petit bâton extra en passant pour en vendre un sur la plage. Parce que quand les gens font comme Ah, tu ne te mets pas du Coppertone full phthalate, parabène, cancérigène? Non, ben non, parce que je m'aime assez pour ne pas me mettre ça sur moi. Alors, oui, je peux te vendre un tube de ma crème solaire. Alors, partage son histoire et les produits chaque jour. On le fait de façon naturelle. Quand vous avez des gens chez vous, là, est-ce qu'ils se rendent compte que vous avez 175 000 produits qui traînent un peu partout? J'espère que oui. Et vous utilisez les réseaux sociaux et les témoignages et les rencontres pour partager. Si vous me dites, moi, Marie-Guy, j'ai 60 ans, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je n'aime pas ça et je n'ai pas envie. Écoute, je suis certaine que tu as des réseaux de femmes qui font en dehors des réseaux sociaux qui sont exactement comme toi. Mais vous devez sortir de chez vous parce que si tu es toute seule derrière ton ordinateur et tu n'es pas sur les réseaux sociaux et tu ne sors pas, ben, à qui tu veux bien vendre? 3, invite constamment de nouvelles personnes. Donc, avoir une liste en croissance permanente, ça veut dire quoi? C'est assez simple. C'est d'avoir une liste de la liste, de la liste, de la liste, de la liste, de la liste. En d'autres mots, j'ai une cliente contente parce que je m'en suis occupée, parce qu'elle a des résultats extraordinaires. Cette cliente donne un atelier, donc invite des gens chez elle. Je vais donner un atelier chez elle ou encore elle fait un atelier virtuel. De ces personnes-là deviennent membres une dizaine de personnes. De ces 10 personnes-là, qu'est-ce qui naît? Un autre dizaine de personnes par personne. On est déjà rendu à 100 personnes. Voyez le pouvoir d'une seule personne bien pris soin d'eux. Si vous n'offrez pas des ateliers, si vous n'offrez pas, si vous n'invitez pas constamment, si vous n'avez pas d'ateliers à chaque semaine de produits, vous allez retarder votre succès. Alors, je vous invite au niveau positif à trouver des occasions de parler à des nouvelles personnes, à aller travailler dans un café, à aller dans le gym et utiliser votre deep blue devant tout le monde, à aller danser la salsa et d'utiliser les billes de menthe poivrée et vous mettre de la lavande dans les cheveux, pas de la lavande, de la vanille dans les cheveux, c'est ce que j'utilise, puis c'est ce que je vends là-bas aussi. Et de ne pas craindre le rejet parce que chaque non se rapproche d'un oui. En gros, moi, j'ai dit un non au début. Puis un jour, j'ai dit oui à l'opportunité d'affaires. Et ça, il faut toujours, toujours, toujours le garder en tête. 4, fais des suivis réguliers. Si, exemple, Caroline qui était dans mes premières clientes, si je n'avais pas fait des suivis de façon, hey, comment ça va? Tu veux essayer tel nouveau produit? Ah, on a la rose, ah, on a un spécial fête des mères. Hey, t'es-tu correct pour la fin d'année scolaire pour ta fille, etc. Donc, de faire des suivis réguliers va créer une relation profonde avec ton client, ce qui va faire que ça va créer une fidélité profonde également. Et ça va faire également que ce client-là va générer d'autres clients parce que tu as une relation de confiance avec cette personne-là. Donc, planifie du temps pour faire des suivis avec ta clientèle et tes prospects. Parce que toi, tu ne connais pas la réalité de chaque personne et ce qu'ils ont besoin dans leur maison. Et toi, tu ne sais pas si la réalité de Karine a changé. Peut-être que Karine n'avait pas besoin d'Otera il y a 3 mois. Mais là, peut-être qu'elle a eu
un accident en ski dans les Alpes. Elle est brisée, elle est assise chez elle, elle ne peut plus faire son travail de massothérapeute, par exemple, parce qu'elle a un genou en compote et là, elle a besoin de toi. Mais si tu ne fais pas ton suivi avec Karine, Karine va se trouver quelque chose d'autre. Donc, ton travail, c'est de toujours faire des suivis. Et je vais ajouter ici des suivis avec intention, pas de copier-coller. Hein, ça ne fait pas partie de notre culture d'otérienne. On fait des suivis personnalisés. Moi, j'envoie des messages vocaux. Je pense à quelqu'un pour les produits. Hey, j'ai pensé à toi. J'ai utilisé mon déblouilleur. Ça m'a tellement fait du bien. Est-ce que tu aimerais ça l'essayer? Parce que je sais que tu t'entraînes pour un Ironman. Et donc, je vais inviter les gens parce que je pense à eux avec intention. Et les gens aiment avoir des suivis personnalisés. Pas un je t'invite dans un groupe. Hey yo, non, ça ne fonctionne pas. On invite des gens, on fait des personnalisés. Se forme en continu. Un bâtisseur d'Otera se forme en continu. Vous allez me dire, ben voyons, là, c'est pas si compliqué que ça, apprendre 10 huiles de base. Attends, ça fait 9 ans que je fais d'Otera et j'apprends encore. Pourquoi? Ben parce qu'ils sortent toujours des nouveaux produits, parce que présentement, le plan de compensation est en train de se bonifier, parce qu'il y a des nouvelles pratiques, parce qu'il y a un nouveau site Internet, parce qu'il y a une nouvelle façon de pouvoir faire de la promotion. Donc, on se forme en continu. Mais pas seulement au niveau des produits. On va également se former pour l'entreprise, pour le développement personnel, pour les formations et les événements. Donc, on va participer aux événements qu'organise doTERRA. Qu'est-ce que ça fait quand on va dans les événements qu'organise doTERRA? On augmente notre croyance en la compagnie, on rencontre des gens exceptionnels qui partagent nos valeurs et on est encore plus solide dans notre croyance et pour aider d'autres personnes. Un bâtisseur d'Otera va également soutenir son équipe et l'aider à avancer. En passant, si vous écoutez tout ça, vous êtes rendu au point 6 et vous êtes encore là, ça veut dire que c'est sûrement pour vous d'Otera. Mais si vous avez déjà décroché au numéro 3, ça ne fonctionnera pas pour vous. Donc, vous pouvez déjà quitter l'appel, il n'y a aucun problème. Je ne voudrais surtout pas que vous perdiez votre temps. Mais je veux vraiment dire les vraies choses. Une de mes qualités en tant que leader, c'est de dire les vraies choses et de ne pas faire perdre le temps aux gens. Donc, si vous voulez faire d'Otera, je vous dis, c'est les 10 clés de base. Sinon, soit que le succès va être vraiment plus long ou soit qu'il n'arrivera pas tout simplement et que vous allez dire d'Otera, ça ne fonctionne pas. OK? Mais ça, c'est les clés de base. Et ceux qui font déjà d'Otera, je vous invite à écrire dans le chat si c'est vrai ou pas ce que je suis en train de partager. Donc, soutient son équipe et l'aide à avancer. Un leader d'Otera va aider son équipe à croître, va croire en eux, va s'assurer que les gens de son équipe ont les outils nécessaires. C'est pas, ben moi, je me suis lancée toute seule, là, qui fassent leurs ateliers, là. Ouais, non. Ça, c'est pas un mindset d'abondance. Ça, c'est pas un mindset de croissance. Si moi, je veux générer 10 000 par mois, pardon, je dois avoir 4 équipes qui font 2 000 par mois. Donc, je dois tenir à ce qu'eux aussi aient un résultat positif. Donc, on va organiser des rencontres, des coachings, partage d'expérience. On encourage, on motive constamment. C'est une job. C'est une job. Il faut vraiment aimer l'humain. Puis oui, des fois, c'est difficile. Parce que quand tu as une équipe de 1000 représentants, il faut que tu donnes l'amour un peu à tout le monde. Ça devient un beau problème, vous allez dire. Mais on doit être là et c'est vraiment de l'humain. Donc, si vous dites, moi, Markim, je ne veux pas avoir d'équipe, vous allez pouvoir atteindre des rangs quand même. Ça va juste être un peu différent pour vous. Mais je veux juste vous dire qu'il y a quand même des possibilités, mais vous allez devoir, non seulement, vous allez devoir soutenir plus de clients. Donc, si vous voulez, vous dites, moi, Marquim, je ne veux pas avoir d'équipe, mais je veux avoir des clients, puis oui, je veux gagner 10 000 par mois, c'est possible. Mais vous, votre travail va être de supporter les clients de façon exponentielle. Alors que lorsque vous avez une équipe, vous avez des équipes qui ont des équipes. Donc, vous supportez, oui, vos clients, mais vous supportez également la croissance des équipes, donc votre charge mentale d'aller chercher des clients est beaucoup moins élevée. 7. Planifie et suit ses objectifs. Un bâtisseur d'Otera, quand arrive dans mon équipe, je vais dire, OK, pourquoi est-ce que tu veux faire d'Otera? Vous pouvez l'écrire pendant que vous écoutez ça. Mon objectif, c'est quoi? Est-ce que c'est 300 par mois? OK, pourquoi tu veux 300 par mois? Pourquoi? Parce que c'est cool. Non. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas payer avec ça? Ben, je vais payer mon cellulaire, je vais payer mon Internet. OK, parfait. Une personne va me dire, je veux faire 1000 par mois. OK, qu'est-ce que tu vas faire avec 1000 par mois ou 1000 euros par mois? Ben, je vais mettre 500 euros de côté, puis il y a 500 euros qui va être pour payer justement mes dépenses de restaurant, parce que moi, j'ai envie d'être au restaurant, d'aller au restaurant. OK, parfait. Quelqu'un va me dire, je veux faire 2500 par mois.
Parfait, qu'est-ce que tu vas faire avec ton 2500 par mois? Je veux mettre 500 dollars pour mon fonds de retraite, 500 dollars pour les voyages annuels, 500 dollars pour l'école privée de mes enfants, ou 500 euros, et le reste pour m'amuser. Mais vous devez avoir un objectif qui est clair. Vous devez avoir des objectifs qui sont court terme, donc de semaine en semaine. Je veux faire 500 dollars cette semaine, je veux faire 2000 dollars ce mois-ci. Et je veux une grande vision. Dans 3 ans, je veux faire 10 000 dollars par mois. Donc ça, c'est très important d'avoir des objectifs, de les suivre. Pas juste de dire au début de l'année, « Ah, moi, à la fin de l'année, je vais être diamond. Je vais faire 10 000 par mois. » Puis tu n'as pas de plan, fail. C'est assuré que fais-le pas, tant qu'à y être. Éduque, inspire via le contenu. Donc, on va partager des conseils, des astuces, des informations. On va apporter de la valeur à ton audience. Encore une fois, tu vas me dire, Mme Kim, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Ben, c'est bien correct. Je m'occupe de vous. OK? On s'occupe de vous. On a maintenant Vivre avec doTERRA et vous avez certainement une upline qui a déjà du contenu d'éducation continue. Mais on a créé un groupe Facebook pour vous aider à ne pas avoir à réinventer la roue tout le temps. On fait un atelier à chaque mardi soir, heure du Québec, donc en un replay le lendemain pour les Européens, pour vous aider à avoir du contenu de qualité. Ne complique rien et reprend les systèmes à succès déjà créés par ces uplines. Les uplines, c'est qui? C'est les gens qui vous ont inscrit, c'est les gens qui vous ont invité à regarder cette vidéo-là. Le meilleur conseil, c'est de ne pas réinventer la roue. Suivez les stratégies qui fonctionnent déjà et s'appuyer sur les ressources et l'accompagnement de ses mentors. Si vous arrivez et vous dites « Ah, moi, là, je vais faire ça à ma façon, à ma couleur », attendez donc d'avoir gros du succès pour commencer à faire ça à votre couleur. Okay? Commencez par ce qui fonctionne déjà, la roue de base, et dupliquer cette roue-là. Après ça, vous mettrez votre couleur. Mais on ne réinvente rien parce que le succès, il existe déjà et ceux qui ont copié le succès ont vraiment du succès également. Ne lâche jamais, ça c'est le numéro 10, c'est la règle de base, ne lâche jamais, même dans les moments difficiles. Pensez-vous qu'un athlète olympien n'a pas envie de ne pas aller à son training à tous les jours? Il va pareil. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a une médaille à la fin. Même chose avec doTERRA. On a des mini-victoires à tous les jours. C'est la persévérance qui va être la clé de votre succès. On transforme les obstacles en opportunités d'apprentissage et puis on reste connecté à sa vision. Et c'est votre équipe qui va vous permettre de vous rendre là et de vous rappeler de votre objectif long terme. Votre job de mentor pour votre équipe, c'est de les ramener toujours à leur objectif futur. J'ai réussi de faire en 12 minutes ma présentation. Donc, j'espère que ça a été très clair pour vous. J'ai réussi mon 12 minutes. On va l'arrêter maintenant. les 10 clés de base d'un bâtisseur doTERRA. Évidemment que je pourrais en parler pendant 20 minutes, pendant 20 heures, de faire un bootcamp là-dessus complet, mais c'était pour vous aider à comprendre si vous êtes curieux. Qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce que vous devrez faire pour avoir du succès? Bien là, je vous ai partagé les clés.